quoi que tu fasses ou dises ou que tu expérimentes le ou la meilleure version de toi-même, tu seras toujours jugé et critiqué. Aujourd'hui, je te parle du détachement du regard des autres. Pendant longtemps, j'en ai eu peur. J'ai eu peur d'être critiquée, d'être jugée, du regard des autres. Je n'osais pas être moi-même. Donc ici, je t'apporte des clés et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras aussi un exercice à faire pour que tu puisses apprendre à te détacher du regard des autres. Si tu ne me connais pas, je suis coach. Dans l'art d'oser être soi, j'accompagne les particuliers et les professionnels à se reconnecter à leur plein pouvoir, à leur plein potentiel. J'ai aussi créé une immersion Summer Coaching dans le Luberon. Il ne reste que 5 places, donc si tu veux, parce que les places sont limitées, donc si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à aller dans ma barre de description, tu as mon mail. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux par rapport au prix, par rapport au séjour, par rapport au lieu d'habitation, par rapport aux ateliers. Tu auras le programme complet dans le mail. Tu as aussi mon site web si tu souhaites plus d'informations sur ce que je propose comme coaching individuel ou coaching collectif. J'anime des ateliers en présentiel, en distanciel. Donc voilà, tu as toutes ces informations-là dans mon site web. Donc reprenons par rapport à ma vidéo d'aujourd'hui sur le détachement par rapport au regard des autres. Pendant longtemps, comme tu sais, j'en ai eu peur, je viens de te le dire. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Comme tu sais, j'ai été éduquée par une famille dysfonctionnelle, donc je savais que je ne serais jamais comme les autres, même si je voulais rentrer dans la bonne case, être la bonne personne et faire du conventionnel. Deuxièmement, j'en ai eu marre d'attendre la validation extérieure pour me prouver ma valeur. Je suis la seule à reconnaître ou à estimer ou à savoir ce qui est important pour moi, ce qui me célèbre ou m'honore, me respecte. J'ai appris donc à me discipliner, à sortir d'une emprise traumatique, d'un dysfonctionnement. J'ai repris mon pouvoir intérieur, j'ai repris du pouvoir sur ma vie en me reconnectant à moi-même. Je te partage ici les clés qui m'ont permis de devenir libre et oser être moi. Premièrement, c'est quand j'ai compris l'origine de ce besoin de validation. Il provient de notre enfance. L'amour sous condition, vouloir plaire pour être aimé, être récompensé, éviter le rejet. Je me suis reconcentrée sur mon attention, sur mes propres valeurs et non l'opinion des autres, en me posant ces deux questions. Ce que je fais, est-ce bon ou juste pour moi? Est-ce que j'ai envie de vivre selon les attentes ou la validation extérieure? J'ai aussi accepté que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde, même si je donne le meilleur de moi-même, je serai toujours jugée ou critiquée pendant que d'autres m'admireront. Chacun jette sa propre vision sur toi. Le regard des autres parle d'eux-mêmes, pas de toi. Je pratique aussi l'auto-validation. Chaque jour, au lieu d'attendre que quelqu'un te reconnaisse ou reconnaisse tes efforts, amuse-toi à te reconnaître toi-même. Je suis fière de ce que j'accomplis. Ça compte pour moi d'avoir fait ou dit cela. Ça compte pour toi, c'est suffisant. Je me suis aussi entraînée au détachement en me mettant dans des situations qui me rendaient mal à l'aise, comme porter un vêtement qui me plaît, dire mon opinion, parler à des inconnus, poser des limites, etc., etc. Et je me suis observée. Rappelle-toi ces moments où tu as eu peur du regard des autres, justement, et dis-toi que tu es toujours vivant ou vivante. J'ai aussi développé la bienveillance pour moi-même. Plus tu cultives l'amour-propre, moins la vie des autres compte ou a de l'emprise sur toi. Parce que, voilà, c'est comme ça. Plus tu apprends à t'estimer, plus tu apprends à t'aimer, plus tu apprends à te reconnaître, plus tu apprends à être indépendant des autres, plus tu apprends à ne plus écouter la critique ou avoir peur du jugement ou de la critique des autres et de détacher du regard en étant libre par rapport aux autres, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres font, ce que les autres ceci, ce que les autres cela, et que tu te reconnectes sur toi-même,
franchement, c'est une libération totale. Parce que tu n'es plus dans la peur d'être jugé ou d'être critiqué, tu es plutôt dans le fait de savoir qui tu es, comment tu es, et ce qui t'apporte de la valeur justement, ou reconnaître tes propres valeurs. Si tu reconnais tes propres valeurs, ce que pensent ou les autres disent de toi n'aura plus d'impact sur toi justement. Il y a aussi la méditation, les affirmations positives qui ont eu un impact sur mon esprit et ont renforcé mon socle et ma base identitaire. Pour conclure, le détachement arrive quand tu passes de ce besoin d'approbation à la fidélité envers toi-même. Et pour finir, je te propose cet exercice. Choisis un moment dans ta journée, que ce soit le matin ou le soir, et place-toi devant un miroir ou tout simplement ferme les yeux. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai fait ou dit qui était fidèle à moi-même, à mes propres valeurs, mon amour-propre, et qui a été indépendant du regard des autres aujourd'hui? Note une action, une pensée où tu t'es respecté, même une petite chose. Avoir dit non, poser des limites, partager ton avis sincère, être qui tu es vraiment. Et puis, valide toi. À voix haute, tu peux dire: je reconnais que j'ai choisi de me respecter, c'est cela qui fait toute ma différence ou qui fait ma valeur, pas ce que pensent les autres. Je te propose aussi cette visualisation. Ferme les yeux et imagine une bulle lumineuse autour de toi. Cette bulle te protège du jugement et de la critique extérieure. Les regards passent à travers sans jamais t'atteindre. Seul ton regard intérieur compte et reste présent. Respire maintenant profondément et garde en mémoire la sensation de liberté que tu as éprouvée. Si tu pratiques cette visualisation, cela